Donc bonjour et bienvenue dans cette présentation dont le but est de vous montrer comment modéliser vos jeux vidéo afin de mieux les comprendre et de progresser un maximum. Alors un rappel du contexte, vous avez choisi d'investir de votre temps pour retirer le meilleur de cette passion. Vous investissez un nombre d'heures assez conséquent dans cette passion, à peu près 2 heures par jour ou 14 heures par semaine, certaines personnes jouent beaucoup plus le week-end. Et vous cherchez un moyen de progresser rapidement, efficacement et de manière reproductible sur tous vos jeux vidéo et même dans le milieu professionnel. D'ailleurs, vous hésitez à mettre jeux vidéo dans vos centres d'intérêt parce que vous ne voyez pas vraiment qu'est-ce que cela peut apporter de pertinent dans votre travail futur. Donc les problèmes que vous rencontrez, c'est que vous progressez moins vite qu'avant, ou même plus du tout. Vous vous posez des questions sur ce qui ne va pas dans votre jeu, mais vous ne voyez pas quoi changer ou améliorer. Enfin, vous avez des doutes sur votre capacité à progresser. Ici, je vais vous présenter une méthode qui permet de progresser très rapidement en cernant les critères clés pour vous améliorer et gagner vos parties, localiser précisément vos points faibles et trouver les remèdes correspondants, enfin mesurer votre progression afin de reprendre confiance en vous. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog. Donc maintenant, la présentation de la méthode. Ma méthode consiste à modéliser votre jeu vidéo, activité, voire même passion. Ces activités, passions ou jeux vidéo, du fait de leur complexité, on a tout intérêt à les représenter de manière graphique. Une modélisation graphique bien faite vous permettra de bien comprendre votre activité, qu'est-ce qui permet de créer les meilleurs résultats et de manière précise. La modélisation ici se compose en 4 blocs principaux. D'abord, il y a votre activité au centre. Ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un travail, ça peut être une passion. Ensuite, il y a la boîte qui s'appelle vous, qui rassemble les éléments pertinents en vue d'accomplir cette activité. Donc ça peut être votre expérience, le niveau de compréhension, votre analyse de la partie, vos talents, votre personnalité, bref, tout ce qui est pertinent. Le troisième élément est le résultat que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez gagner plus de parties par exemple, produire plus de valeur, etc. Enfin, la partie la plus importante, ce sont les critères, en haut et en bas. Ces critères sont les éléments déterminants qui vont vous permettre d'atteindre le résultat voulu et ce que vous devez travailler. Afin de vous montrer la puissance de cet outil, j'ai décidé d'utiliser comme exemple un jeu vidéo, car malheureusement dans le monde professionnel et dans un système hiérarchique, nous n'avons pas l'autonomie nécessaire pour absolument faire tout ce que l'on veut afin d'atteindre notre objectif. Alors que dans un jeu vidéo, vous êtes absolument maître de tout ce que vous faites et cela vous permet d'explorer absolument toutes les pistes afin de vous améliorer. Ici, j'ai choisi le jeu qui s'appelle StarCraft 2 car c'est un jeu très complet. C'est un jeu temps réel qui fait de place à de la stratégie mais aussi à de la tactique. C'est l'exemple parfait pour illustrer la méthode. Donc pour le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il existe 3 races sur ce jeu qui se jouent très différemment. J'ai toujours joué une des races et aujourd'hui j'ai décidé de changer de race pour montrer la puissance de cette méthode. Et je vais progresser avec vous. Donc la première étape de cette modélisation est d'avoir la vision la plus globale possible. Par exemple, pour le bloc vous, là j'ai mis niveau actuel débutant parce que je vais changer de race donc je vais devoir avoir beaucoup de choses à apprendre. J'ai une connaissance très générale de ce jeu. Mes points forts sont que je sais analyser une partie afin de savoir pourquoi j'ai perdu, j'ai un bon esprit de synthèse et je me remets en question pour chaque défaite. Pour compléter les critères, choisissez des termes les plus génériques possibles, car ces critères-là vont venir être complétés par d'autres boîtes. Donc le résultat voulu doit être précis sans vous contraindre. Donc par exemple dans mon jeu vidéo qui est un jeu de type joueur contre joueur, je souhaiterais gagner économiquement. Ensuite, notez l'importance de chaque critère. En dessous des boîtes que vous avez mis, vous allez mettre un numéro entre 1 à 10. 1 étant quelque chose qui a très peu d'influence sur la partie et 10 quelque chose qui est incontournable. Donc l'importance de vos critères dépend bien sûr du vous. Si vous avez beaucoup de difficultés à accomplir un de vos critères, vous devrez noter en conséquence. Ensuite, la deuxième étape est de décrire de manière détaillée chaque critère que vous avez mis précédemment. Vous allez les décrire en sous-critères ou en sous-blocs. Ici, par exemple, le premier critère que j'avais mis qui s'appelait macro-gestion stratégie va être découpé en 3 sous-blocs. Économie, information minimale, contrôle de la vision.
Ces sous-blocs ont aussi une note. Étant donné que mon but est de gagner de manière économique, le sous-bloc qui s'appelle économie est mis avec une note maximale. Et ainsi de suite. Ainsi, ces sous-blocs-là vont être aussi traduits en sous-blocs. Donc ce qui va nous donner des sous-sous-blocs. Donc pour économie, par exemple, vous avez le nombre de collecteurs, le nombre de bases, protéger ces collecteurs, etc. Donc la note en dessous de chaque sous-bloc reflète l'importance du critère pour améliorer efficacement son jeu. Certains sont incontournables, ceux qui sont à 10, 9, 8, 7. Par exemple dans un jeu de tir, parce qu'à peu près tout le monde sait ce que c'est les jeux de tir du genre Counter-Strike, maîtriser le tir à la tête mérite amplement un 10. Une note faible, en dessous de 5 par exemple, est un critère qui a très peu d'impact sur la partie. Donc ne travaillez pas sur ces critères-là tant que vous n'avez pas validé tous vos critères à 10. Alors cette tâche va vous prendre quand même pas mal de temps parce qu'il va vous falloir utiliser les bons mots pour construire de manière concrète votre pensée. Mais il faut aussi savoir que sur n'importe quel jeu multijoueur et compétitif, il est vraiment simple d'avoir au moins une vingtaine de blocs, sous-blocs et sous-sous-blocs inclus. Donc si vous en avez moins que ça, il est possible que vous n'ayez pas compris la démarche par exemple, ou que votre vision du jeu soit trop simpliste. Donc demandez autour de vous s'il y a des gens qui ont le même niveau que vous ou qui sont en avance, comment est-ce qu'ils pourraient vous aider à compléter ces blocs. Donc qu'est-ce qu'un expert? Un expert, c'est quelqu'un qui a avant tout une base de données mentales comportant une quantité faramineuse de modèles, donc ce qui augmente ses chances de réagir de manière adéquate, mais aussi de capter les signaux invisibles pour un pratiquant lambda. C'est-à-dire que quand nous allons voir quelque chose, lui va aussi voir l'absence d'autre chose, et donc va éliminer des options. Donc la question que vous allez vous poser ensuite, c'est qu'est-ce que je fais maintenant avec tous ces blocs? Donc essayez de les regrouper en critères un peu plus généraux, et ensuite de travailler dessus. Alors comment travailler dessus? Il y a une certaine méthode. La méthode consiste à vous concentrer tout d'abord sur les blocs les plus importants, ceux qui ont le plus d'impact sur la partie ou sur votre activité, etc. Ensuite, vous allez vous fixer les objectifs pour améliorer votre niveau concernant chacun des blocs en question. Ici, premier piège à éviter, fixez-vous des objectifs qui sont contrôlables. Par exemple, se fixer comme objectif de gagner ses parties revient à se fixer pour objectif de perdre du poids. C'est impossible. Par contre, vous pouvez vous fixer comme objectif de manger équilibré, manger moins, faire du sport, ce qui aura pour finalité de vous faire perdre du poids. Donc ne confondez pas la finalité avec les moyens. Alors, à quoi ressemble un objectif qui est contrôlable? Par exemple, se dire mon objectif est d'améliorer mon niveau de jeu. Au lieu de mon objectif est de gagner mes matchs. Mon objectif est de passer dans la division supérieure. Ça, vous ne pouvez pas les contrôler. Car en effet, si votre adversaire est meilleur que vous, vous n'allez pas gagner vos matchs. Donc l'objectif doit toujours être quelque chose de contrôlable. Améliorer son niveau de jeu est tout à fait possible. En travaillant sur les blocs notés à 10, vous verrez que ce sont les critères qui amélioreront notre niveau de jeu le plus rapidement. Donc maintenant que vous avez fixé vos objectifs, comment est-ce que vous allez les atteindre? Donc la première étape est de se fixer les étapes intermédiaires entre sa situation actuelle et son objectif. Ces étapes intermédiaires doivent être clairement définies, mesurables et atteignables. Donc votre démarche visera ensuite à valider chacune de ces étapes intermédiaires afin d'atteindre votre objectif final. Donc dans l'exemple que je vais vous présenter, mon étape intermédiaire correspond au critère numéro 1. Néanmoins, si le critère numéro 1, votre critère numéro 1, est trop vaste, trop complexe, votre étape intermédiaire peut être la validation d'un sous-sous-bloc. C'est-à-dire qu'au lieu de valider le critère 1 en entier, vous pouvez valider une partie de ce critère 1. J'espère avoir été clair. Donc maintenant que vous avez posé vos étapes intermédiaires, comment est-ce qu'on les valide? Dans la slide 25, je vous montre un exemple de ce à quoi devrait ressembler votre plan pour atteindre votre objectif. Ici, l'objectif est résumé par le bloc appelé macro-gestion stratégie, qu'on voit en bout de flèche. Macro-gestion stratégie est composé de 3 sous-blocs, donc il y aura donc 3 jalons principaux. Vous pouvez bien sûr faire des étapes intermédiaires, même dans ces étapes intermédiaires, il n'y a pas de souci. Donc pour le premier bloc, l'économie. Nombre de collecteurs, donc mon but est d'avoir 50 collecteurs à 5 minutes 30 de partie. Pour arriver à cet objectif de 50 collecteurs, je vais devoir créer 2 bases supplémentaires me permettant de créer des collecteurs. La deuxième sera créée à 1 minute 30 et la troisième à 2 minutes 10.
ces jalons sont très précis, mais dites-vous bien que plus votre objectif est précis, mesurable, atteignable, et plus ce sera facile pour vous de voir que vous progressez. Par exemple, si je n'avais pas mis 50 collecteurs, mais que j'avais mis beaucoup, ça ne veut rien dire. Si j'étais là, actuellement, j'ai mis 50 collecteurs. Donc si j'en avais 45 à 5 minutes 30, je sais que je dois changer quelque chose pour atteindre ces 50 collecteurs. Par exemple, le troisième point, je ne peux pas me permettre de perdre plus de 10 collecteurs, car je n'atteindrai jamais ces 50 sinon. Le deuxième jalon correspond au bloc information minimale. Donc je souhaiterais au moins connaître la stratégie et la tactique de mon adversaire. Donc pour ce faire, je formerai deux unités de reconnaissance pendant la partie qui devront atteindre la base adverse à 2 minutes 30. Ce timing n'est pas anodin, il correspond en fait à la construction de ma troisième base. En effet, à 2 minutes 10, je serai très vulnérable. Il est donc capital pour moi de vérifier qu'une attaque n'est pas en train d'arriver sur ma base. Donc pendant que je vais faire cette mission de reconnaissance, je dois évaluer ses capacités à m'attaquer en comptant le nombre de structures formant des combattants et, dans une moindre mesure, est-il en train d'améliorer ses combattants en vue d'une attaque prochaine, c'est-à-dire dans les 2 minutes. Le troisième critère correspond au contrôle de la vision. StarCraft 2 étant un jeu de stratégie, la vision est primordiale. Parce que si j'attends que l'adversaire soit sur ma base pour réagir, je vais obligatoirement perdre quelque chose. Donc l'astuce ici est de positionner des troupes à des points clés sur la carte de combat afin de détecter tout mouvement de sa part. Donc je placerai donc une unité en permanence devant sa base pour connaître le moment où il essaiera de m'attaquer ou ne serait-ce que de sortir de sa base. Étant donné la configuration de la carte en général, cela me laisse 40 secondes pour réagir. Donc je souhaite aussi obtenir une bonne vision du terrain. Donc je placerai au moins une unité à chaque point clé de la carte afin de connaître ses mouvements même s'il essaye de passer sur les côtés. Donc pour atteindre cet objectif, je devrais m'assurer d'avoir une unité disponible à tout moment pour chaque point clé et être prêt à la remplacer si elle se fait tuer. Donc cela m'obligera à regarder la carte de manière très régulièrement, et il faut aussi que j'apprenne à faire plusieurs choses à la fois. Vous voyez aussi que certains des objectifs sont écrits en vert ou en jaune-orange. Cette couleur reflète en fait l'importance qu'ils ont dans les critères. En effet, un critère vert peut être complètement ignoré, et dans ce cas-là, vous pouvez même vous dire que vous avez validé le jalon alors que vous ne vous êtes pas du tout occupé du critère vert. Ce critère vert, en fait, a très peu d'impact sur la partie, c'est du bonus, c'est-à-dire que plus vous allez monter, plus votre niveau va monter, et plus ces critères-là sont importants, mais pour l'instant, en tant que débutant, ces critères-là ne sont pas du tout importants. Idem pour le critère jaune. Vous pouvez considérer que, même si vous n'avez pas atteint ce critère-là, votre objectif est atteint. Enfin, en dernière ligne, vous avez aussi l'importance totale. Pour le jalon économie, par exemple, nombre de collecteurs au-dessus est à 10, nombre de bases est à 8, protéger ses collecteurs est à 8. L'ensemble me donne une note de 26. Ce sera donc mon premier jalon. Et ensuite, on fait la même chose pour les autres jalons. Dernière étape dans l'atteinte de votre objectif, choisissez une date limite. Car plus vous vous laissez de temps pour faire une tâche, moins vous aurez de chances de la faire et plus vous procrastinerez. Donc bien sûr, je ne vous demande pas non plus de construire un château en une semaine, c'est totalement impossible. Mais en connaissant le délai raisonnable pour atteindre votre objectif, choisissez une date limite. Si vous êtes extrêmement motivé, prenez des délais courts. Pour ma part, je vous conseille de prendre des délais réalistes. Par exemple, en prenant en compte votre budget. Donc si vous jouez 3 parties tous les soirs, j'estime pouvoir, moi, atteindre mes objectifs en 2 semaines, soit 14 jours. À partir du moment où vous allez poser une date limite, votre cerveau va pouvoir vous permettre d'imaginer à quoi ressemblera votre entraînement et quelles seront les étapes intermédiaires pour que vous atteigniez votre objectif. Donc mettez-vous une date limite réaliste. Remarque, un objectif n'est pas immuable, la date limite non plus. Donc si vous avez un objectif et vous remarquez que il est débile ou qu'il a été réglé autrement, vous pouvez bien sûr changer d'objectif.
Si vous avez posé une date limite, mais que vous êtes tombé malade ou que la connexion internet ne marche plus, etc., vous pouvez bien sûr décaler la date limite. Le but n'est pas de vous démoraliser, mais de vous permettre de voir que vous pouvez vous améliorer et de le constater tous les jours ou à toutes les sessions de jeu. La première chose que vous allez remarquer aussi, ce sont les obstacles. Et pour venir à bout de ces obstacles, vous allez procéder à des ajustements. Et tout simplement car votre adversaire ne va pas vous laisser dérouler votre jeu. Lui aussi a envie de gagner. Et c'est bien des ajustements ici dont je parle, pas du mot correction. Donc vous devez trouver une action qui ne vous coûte presque rien en matière d'effort pour vous permettre de réagir aux attaques de votre adversaire tout en suivant ou en revenant sur votre plan initial. Si vous changez radicalement de plan et que vous oubliez totalement votre plan initial, c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire parce que vous allez retourner sur vos travers qui vous ont empêché jusque-là de progresser. Ensuite vient le concept d'itération. Chaque ajustement que vous allez faire, pris séparément, a très peu d'impact sur votre partie. Par contre, c'est l'ensemble de ces ajustements qui vont peser et qui vont vous permettre de vous améliorer. Donc à chaque fois que vous compléterez un objectif ou un sous-objectif, vous apprendrez des choses et je vous conseille vivement de rajouter ces nouvelles choses dans votre modèle. Ça viendra nourrir en fait votre vision de votre activité. Non seulement cela vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi de travailler ce qui ne va pas, si un ajustement par exemple n'était pas suffisant. Donc la différence entre vous et un expert, c'est la quantité de blocs, la finesse avec laquelle cet expert les décrit, et sa manière d'ajuster à chaque fois sa manière de jouer pour atteindre ses objectifs. Comme je l'ai dit au début, un ajustement pris seul n'a pas grand intérêt, c'est la somme de vos ajustements qui va faire toute la différence. Alors ne sous-estimez pas les ajustements, c'est le principe d'accumulation qui leur donne ce pouvoir. Je le répète, c'est une erreur que je vois surtout chez les débutants, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils se font attaquer ou ils n'ont pas prévu quelque chose, ils retournent tout de suite à leur instinct de base. Ne surtout pas faire ça. Si vous devez perdre, perdez, mais au moins restez sur votre plan initial. Donc en conclusion, j'ai parfaitement conscience qu'il y a beaucoup de contenu dans cette présentation et que vous aurez de nombreuses questions. Donc les points importants feront l'objet de nouveaux articles sur le blog et ils contiendront beaucoup plus d'informations pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc la méthode en elle-même aussi, elle sera plus détaillée, notamment au niveau des principes, parce qu'ici je vous expliquais la méthode mais pas les principes. D'ailleurs cette méthode s'appelle le plus souvent aussi la systématisation. Vous créez un système, vous allez décrire un système. Sachez que cet outil est très puissant et essayer de l'expliquer à travers une seule présentation relèverait ici de l'exploit. Cela me prendrait plus de 2 heures et je vous aurais perdu en moins de 20 minutes. Donc cette présentation est très dense, c'est voulu. Je ne veux pas non plus vous faire perdre votre temps à suivre une présentation. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog.